Chute à l'arrière de peloton, chute. Salut, bienvenue dans Voiture Balai, votre rendez-vous sur sportevent.fr, lamontagne.fr pour débriefer le Tour de France et les étapes du Tour de France. À mes côtés, Arnaud Clerc, bonjour. Salut, Arnaud. salut à tous. Et Fred Bernard, bonjour Fred. Salut Greg, salut à tous. Juste, on va revenir sur cette première étape sur laquelle on va débriefer cette première étape de montagne, la planche des belles filles. Messieurs, avec des fortunes diverses pour nos Auvergnats. C'est pas une journée gagnante, Arnaud, pour les Auvergnats, avec un Bardet décroché et un Alaphilippe qui perd son maillot jaune. Non, c'est pas une journée gagnante, c'est clair et net que c'est pas une journée gagnante. Romain Bardet a vraiment perdu gros aujourd'hui dans ses ambitions de victoire finale sur le Tour de France. Il a craqué dans le dernier kilomètre, un dernier kilomètre assez terrible d'ailleurs, avec des pentes à plus de 24%. Romain Bardet a perdu pas mal de temps sur les favoris, il a craqué assez loin pour finalement concéder plus d'une minute sur des Geraint Thomas, sur des Thibaut Pinot. Et la conséquence au général est assez terrible, hein. C'est une 26e place ce soir, première étape déjà de montagne, 26e place au général, avec plus de 2 minutes 8 secondes je crois de débours sur Geraint Thomas. 2 minutes sur Thibaut Pinot, 2 minutes sur Bernal, c'est assez terrible, hein. On n'a pas forcément résolu l'énigme de savoir si on peut tromper 1000 fois un homme, Fred, mais est-ce que on peut, si on peut ne pas gagner le Tour durant la première semaine, est-ce qu'on peut le perdre? Évidemment le perdre. Et est-ce que Romain Bardet l'a perdu dans cette première semaine? C'est un vieux poncif du cyclisme, et je crois que c'est pas faire offense à Romain Bardet. On sait que le Tour est très long, surtout cette année. C'est pas qu'il est plus long que les autres années, mais on a surtout une troisième semaine qui est très très dure, avec des étapes alpestres qui sont énormes, avec des cols de plus de 2000 mètres. C'est vraiment le terrain de jeu idéal pour Romain Bardet, qui connaît bien en plus ses arrivées. Le problème, c'est qu'il faut quand même arriver à ces étapes-là en étant encore dans les clous. C'est plus le cas de Romain Bardet aujourd'hui. Il a peut-être des possibilités de revenir d'ici là, mais bon, il faut être lucide. Je pense que lui doit l'être aussi d'une certaine manière. Pour la victoire finale, c'est mort. Pour le podium, je pense qu'il y a encore un petit espoir, mais pour la victoire finale, c'est mort. Il y a trop de retard et trop de concurrence surtout. Alors, petite déception pour les Auvergnats que nous sommes, c'est de ne pas voir Julien Alaphilippe en jaune du côté de Brioude et à Saint-Flour. Ce sera ce week-end, messieurs. Julien qui rate l'arrivée pour 6 secondes. Je suis pas trop d'accord avec vous, Grégory. Vous pensez qu'il peut être en jaune? Il peut être en jaune à Brioude. Ah oui. Je pense notamment à l'étape Mâcon-Saint-Etienne de samedi, où il y a pas mal de relief. C'est une étape pour baroudeur, dit-on. Exactement, une étape pour baroudeur, une étape pour puncher. Donc comme Julien, c'est l'être, hein. Et là, Chicone, il peut l'attaquer. Moi je pense, je vous mets 10 € sur la table, Grégory, que Julien Alaphilippe va essayer de combler. Non, mais ça dépend, je suis auvergnat, Frédéric, ne l'oubliez pas. Ouais, ça dépend de votre provenance, Frédéric. Ok, Alaphilippe en jaune à Brioude, je pense que c'est possible. Déjà, faut pas oublier, rappeler le règlement de cette année, et que les cols offrent des bonifications qui sont importantes, les cols y compris intermédiaires. Donc il y a pas mal encore de petites choses. Alors pas forcément sur l'étape de demain qui mène à Mâcon. Je pense surtout à l'étape de Saint-Etienne qui mène à Saint-Etienne. Là, il y a beaucoup de cols de deuxième catégorie qui vont offrir des bonifications en temps. 6 secondes, c'est rien à remonter quelque part. Et effectivement, il y a l'étape de Brioude, et pourquoi pas voir Julien reconquérir le maillot à cette occasion. Alors justement, l'étape de Brioude, Romain Bardet a pris un coup sur la cafetière aujourd'hui, on sait. Est-ce que cette étape de Brioude, on fera notre prochain débrief à cette occasion dimanche soir, le 14 juillet, le jour de la fête nationale, est-ce que c'est pas l'occasion rêvée pour se refaire la cerise pour Romain Bardet et repartir vers l'avant? Non, c'est une étape qui est pas assez difficile. Il y a bien la côte de Saint-Just à 15 km de l'arrivée, mais c'est une côte classée en 3e catégorie, c'est pas assez difficile pour faire des différences. Alors bon, peut-être que Romain voudrait passer à l'attaque pour essayer de combler un peu son retard, mais il n'aura pas un terrain assez difficile pour faire des écarts significatifs. Moi je mets un bémol quand même. Un bémol.
je me demande si c'est pas une bonne nouvelle en fait ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que comme je le disais un peu plus tôt, je pense que la victoire finale c'est mort. Est-ce que c'est pas l'occasion finalement pour Bardet de lâcher les chevaux, y compris sur des terrains qui lui sont, je vais pas dire pas favorables, parce que même l'étape de Brioude, la côte de Saint-Just, on peut tout à fait l'imaginer passer en tête à ce moment-là. Est-ce que c'est pas l'occasion de le voir passer à l'offensive, dans la mesure où il a peut-être moins de choses à jouer, moins de choses à perdre au niveau du classement général? Peut-être faut-il qu'il se consacre à des coups d'éclat et à des éventuelles victoires d'étape. Alors moi j'ai un petit bémol, si je le vois faire ça, je vois plutôt le faire sur l'étape de samedi entre Mâcon et Saint-Etienne. Julien Jordi, le directeur sportif d'AG2R, avait d'ailleurs coché cette étape en disant qu'elle était très sélective. Donc s'il peut faire un petit coup d'éclat, ça serait plus sur celle-là que celle de Brioude, qui pour moi est pas assez sélective. Merci messieurs, c'est très clair. On se retrouve donc dimanche soir pour débriefer cette étape de Brioude. On espère que d'ici là, eh bien pourquoi pas Julien Alaphilippe aura l'occasion de reprendre son maillot jaune. Pourquoi pas de voir briller Romain Bardet. En tout cas Romain Bardet, on le sait, qu'il sera très très attendu, tout comme Julien Alaphilippe, avec beaucoup de témoignages de sympathie, et de Florian Jachon bien sûr, avec beaucoup de témoignages de sympathie sur le bord des routes auvergnates et bien sûr en Haute-Loire, à Brioude, dans la patrie, le fief de Romain Bardet. Arnaud, si vous voulez bien enfin vous guérir sur ce parking. Merci. Chute à l'arrière de peloton, chute.